Il est séduisant, il s'habille bien, il a un bon boulot, mais il est encore célibataire. À 35, 38, 42 ans. Alors la société se pose forcément des questions. Quel est son problème? Veut-il pas laisser l'adolescence? Il a peur de quoi? Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Quel est le regard que la société porte sur les hommes célibataires de plus de 35 ans? Prenez votre tabouret et asseyez-vous, parce que nous sommes dans les hommes d'ici. Dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman, Jean-François. Waouh! Bonjour Siro. Quel bleu! Ciel. Waouh! Ça me rappelle le Seigneur. Dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Merci beaucoup Siro. Joli nez papillon. Oh, tu sais, non, arrête. Et puis j'aime ta chaussure. Hein. C'est vrai? Ouais. J'ai adoré. Merci. Hey, Mohamed Ali, le fils du Mauritanien et de la femme Wabé. C'est ça. Voilà. Comment vas-tu? Non, tu n'aimes rien sur moi. Ah, attends! Non, vas-y. D'abord, comment vas-tu? Commence par ça avant de me demander comment je vais. Mon frère, tu es trop beau. Oh, oulala. J'aime. Tu me rentres là-dedans. Non, aujourd'hui, là. Tu me rentres là-dedans. Non, non, attends. Vous savez, dans les hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Et celui à ma droite, c'est mon frère Parker Sako. Mon frère, tu as respecté notre émission. Exactement, Ouais, merci. ouais, Merci. Ça fait À plaisir. côté de lui, il y a Guy Roland, toujours en simplot. Merci, Siro. Comment vas-tu? Très bien, voilà, grâce à Dieu, chez toi. Aujourd'hui, nous parlons du regard que la société porte sur les hommes célibataires de 35, 38, 42 ans. Quel est ce regard que la société porte? Mais avant de vous poser des questions, je vais permettre à notre micro de se balader sur les trottoirs de la Côte d'Ivoire pour avoir des avis. Micro-trottoir. À cet âge-là, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'un homme même déjà qui se cherche, au moins doit avoir une femme auprès de lui. Mais changer des filles, là, en tout cas, c'est quelque chose, c'est pas bon. Quand c'est comme ça pousse les filles aussi à ne pas rentrer dans le foyer. Parce que les gars échangent dans chaque moment. Donc les filles aussi veulent rester toujours célibataires à cause de cette situation-là aussi. Être en couple, c'est en tout cas vraiment le caractère. Parce que, vu la femme avec ses comportements, il faut vraiment être, je dirais, doux dans le caractère et puis, je dirais, supporter en tout cas les caprices. C'est les hommes qui pensent qu'ils ont toute la vie devant eux. Et puis c'est les hommes bons qui ne prennent pas de décisions parce qu'ils se disent qu'ils ont les moyens de faire leur vie. Voilà, ils disent qu'ils ont le temps encore. Pourtant, le temps ne leur appartient pas. Bon, je trouve que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se ranger. Sinon, à 35 ans, si ça va chez toi, tu travailles, tu es bien, pourquoi ne pas te marier? C'est parce qu'ils ont envie encore de faire la vie, ils ont envie encore de chercher plusieurs femmes qui sont encore en train de vivre cette vie-là. Coach Yoman, Oui. Quel est le regard que la société porte sur les hommes célibataires de plus de 35 ans? Siro, c'est un regard mitigé. Un regard mitigé parce que 35 ans, c'est l'âge, comme dirait un ami sociologue, c'est un âge butoir. C'est vraiment un âge décisif. Déjà même à partir de 33 ans, c'est un âge décisif en fait pour l'homme de prendre vraiment sa place, on va dire, dans la société civile, de devenir justement un fondateur de foyer, un fondateur de famille, parce qu'à cet âge-là, justement, il a passé complètement, tu le disais dans ton introduction, hein, il a passé complètement l'adolescence, il est devenu un homme et la société attend beaucoup de lui et dans ce que la société attend de lui, justement, c'est cette stabilité-là. J'ai dit mitigé, pourquoi? Parce que oui, cette même société qui met cette pression sur l'homme de 35, voire plus, de se stabiliser, de se marier, etc., permet aussi de voir que le célibat n'est pas toujours une punition ou une malédiction. Parfois, c'est un choix raisonné
pour décider de ce qui peut être mieux pour nous. C'est là où, justement, il faut peut-être pouvoir analyser avec un peu de réserve en se disant, oui, à 35 ans, célibataire, et puis quoi? Mohamed Ali, Bien sûr. pourquoi la société considère qu'un homme de 35 ans ou plus doit forcément être marié ou vivre en concubinage, je ne sais pas. Je pense que la société a, enfin, sans le vouloir, hein, peut-être dans la tête des gens, établi un âge limite, ou bien un âge, je veux dire une période limite pour un homme ou une femme où tu es censé être marié. C'est-à-dire, on estime que, bon, 35 ans, tu es un homme, tu as une activité, c'est-à-dire que tu as un boulot, tu as un chez toi, on estime que, c'est-à-dire que même si tu n'es pas encore peut-être légalement marié, mais on doit te savoir vivre en couple avec quelqu'un ou avoir des engagements avec quelqu'un. C'est la société qui a établi ça. Je ne sais pas sur quelle base et tout. Concernant l'âge, 35 ans, comme tu l'as dit, souvent même, on estime même que 35 ans, tu dois être marié depuis au moins 2 ou 3 ans, tu as un enfant. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est ce qui est, malheureusement. Le frère Parker, la même question pour toi. Alors, merci Siro. Vous allez m'excuser, mais je vais aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet-là me parle. Ce sujet m'interpelle. Ce sujet me fait me poser un questionnement. Un questionnement que nous tous, hommes sur ce plateau, on devrait se poser. Un questionnement que tous les hommes assis chez eux, dans leur fauteuil également, au regard de cette émission, devraient se poser. Ce questionnement-là, il est simple. Est-il normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans? Est-il normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans? Moi, je réponds par l'affirmative pour dire que oui, il est normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans. Pourquoi? Parce que l'âge n'est pas un facteur déterminant du bonheur sentimental. L'âge n'est pas un facteur déterminant, on va le dire ainsi, de la réussite sur la vie. On va arriver là-bas. Ouais. Mais la question que je te posais, c'est quel regard la société porte sur ce genre de personnes? On constate que la société a un regard, comme l'a dit tout à l'heure le coach, un regard totalement mitigé, un regard qui est vraiment persistant, rempli de questionnements. On se dit, mais attends, depuis là, il a 35 ans, on ne voit pas d'enfants, on ne voit pas encore de mariage, on ne voit pas encore de femmes. D'autres même se posent des questions, est-ce qu'il n'est pas encore de l'autre côté? On ne sait jamais. Tu vois un peu. Et on voit qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de situation maritale précise, il n'a pas aussi même de voiture, il n'a pas de situation professionnelle qui est vraiment stable et établie. On se pose des questions et tout le monde se demande qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'est pas en retard? C'est de ça dont il est question. Mon ami Roland, Oui, Siro. la même question pour toi. Oui, on va dire que le regard que la société a sur les hommes célibataires, on va dire de 35 ans et plus, varie en fonction des cultures et puis, je vais dire, de l'environnement. Donc, vous allez voir que on associe souvent la réussite d'un homme au fait qu'il soit marié, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, vous allez voir que dans certaines sociétés, l'homme sera vu comme un vieux garçon. Okay, chez les femmes, on dit une vieille fille quand elle n'est pas encore mariée à plus de 35 ans. Mais chez l'homme, on va dire un vieux garçon, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de pouvoir se fixer ou bien de pouvoir assumer ses responsabilités. Aussi, il est perçu comme aussi quelqu'un qui manque de maturité. Ça veut dire qu'il a du mal à pouvoir, on va dire, affirmer ses relations, prendre certaines responsabilités. Et puis, il y a cette pression sociale qu'on a aussi au niveau de la famille. Mais vous allez voir que ce regard-là, aujourd'hui, tend à diminuer. Okay? Cette pression qu'on avait avant, je veux dire maintenant, n'est plus aussi forte qu'avant. Mohamed Ali, Sûr. quel type de jugement ou d'attente pèse sur ces hommes? Quel type de jugement? Oui. Ben, le premier jugement, c'est plutôt... C'est vrai qu'il y a le mauvais garçon, mais on va dire que c'est un homme à femme. Tu as 35 ans, tu n'es pas marié, on estime que tu es un homme à femme. Donc déjà, le premier jugement, c'est un homme à femme, un coureur de jupons. Le deuxième jugement éventuel, c'est... à part homme à femme, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé de fonder une famille. C'est les deux premiers jugements que je vois. Voilà, que la société peut Frère porter Parker, sur- quel type de jugement? D'abord, le premier jugement, c'est un garçon passe-partout. C'est ce qui se dit. Et quelles sont les attentes qui pèsent sur cette personne? Alors, les attentes qui pèsent, c'est d'avoir une situation, on va dire, amoureuse qui est totalement stable. Parce que de la famille, c'est-à-dire la famille, son père, sa mère, un bon jour, ils vont venir comme ça, ils vont se dire, mais toi, ça fait des années qu'on attend que tu te maries. Ça fait des années qu'on attend que tu nous présentes une fille. On ne voit pas cette fille-là.
est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi ton problème au juste? Et dans ce contexte-là, ses parents vont chercher même à organiser des rendez-vous pour lui. Ils vont faire des rendez-vous arrangés, des choses... Tu es marié, excuse-moi? Non, pas encore. Pas À encore. quel âge? Alors, j'ai plus de 35 ans, justement. Ok. Tu es célibataire alors? Oui, je suis célibataire, mais en couple, Mais on va le dire. tu parles si bien. Pourquoi tu es encore célibataire? Je suis en couple, Ok. voilà, mais... Le nom de ta femme? Si tu es en couple, vraiment? Bon, elle s'appelle Khadija. Elle s'appelle Khadija. Ouais. Khadija, je te fais un gros bisou sur la joue aux fraises glacées. Donc voilà, Tu n'es pas marié. je ne suis pas encore marié parce que je me dis que je dois atteindre une certaine stabilité professionnelle, on va le dire ainsi, une certaine stabilité économique qui va me permettre de pouvoir... Donc aujourd'hui, me lancer. C'est un bon témoignage pour cette émission. Et justement, c'est pour ça que je suis là. Yoma, Oui. quelles sont les attentes qui pèsent sur les hommes célibataires? Les attentes sont diverses. On peut avoir des attentes qui sont liées... Et les jugements en même temps qui Voilà. pèsent sur... Les premières attentes sont liées au cercle restreint de cet homme, sa famille, C'est vrai, ses proches, son entourage. qui peuvent le voir comme étant en retard, je ne sais pas trop sur quoi. Peut-être encore, pour une femme, on aurait dit 35 ans, il y a l'horloge biologique qui joue contre les femmes à partir d'un certain âge, pas énormément de follicules, donc du coup, les risques de contracter une grossesse s'amenuisent et puis les grossesses à risque aussi se multiplient. Mais un homme, il est actif jusqu'à Mathusalem, Oui, autant, Mathusalem. tant que c'est possible. C'est vrai. Donc les attentes familiales qui sont en fait Totalement différent. parfois, Siro, une sorte de projection des attentes personnelles. C'est-à-dire que quelquefois, on a envie que ce qu'on n'a pas réussi, notre garçon le réussisse pour nous. On a envie aussi que des fois, ce que nous, on a pu faire à un certain âge, quand on est père ou mère ou on est parent, on veut que notre enfant aussi puisse le faire à cet âge-là. Donc, on va se poser la question de savoir, mais tu attends quoi? Tu as un travail, OK? Généralement, c'est ce qu'on va te dire. Tu as un travail, tu as une bonne situation, etc. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième attente qui pèse aussi, c'est de répondre aux non-dits. Je pense que tout à l'heure, notre invité en a parlé. De plus en plus dans cette société-là où rencontrer l'amour est devenu quelque chose de facile à faire, on se pose la question de savoir pourquoi un jeune homme de 35 ans et plus n'a pas. Parce que le sujet, c'est pourquoi il reste célibataire. Donc, pourquoi il reste célibataire? Est-ce que c'est parce que, quelque part, il a une orientation cachée? Est-ce qu'il n'a pas un problème avec sa sexualité? Est-ce que c'est quelqu'un qui assume vraiment sa masculinité, etc.? Tu vois, donc, on a cette pression-là qui pèse aussi sur ce gars-là. Et puis, il y a la pression générationnelle. On est dans la même génération, on est dans la même promo. Je suis toujours... enfin, pas témoin, mais best man dans un tel mariage. Je suis best man dans un tel autre mariage, BCO, etc. Au bout d'un moment, les gens commencent à te regarder comme ayant un problème. Ouais. Tu vois, ayant un problème. Et je vois de plus en plus aujourd'hui même des bouquets de fleurs qui ne sont plus jetés, mais qui sont remis même. Un peu comme pour dire, ça suffit maintenant, il faut que tu te maries. L'autre pression, c'est celle finalement de ses amis qui commencent à se marier, généralement dans cet âge-là, et qui le perçoivent comme étant le vilain petit canard noir. Tu vois? Et ça met aussi une grosse pression aux 35 ans et plus. C'est-à-dire que ces gars avec qui il avait l'habitude de rouler sa bosse, etc., sont aujourd'hui mariés. Il est le seul célibataire du groupe et les femmes de ces gars-là ne veulent plus vraiment de lui comme ami, tu vois. Toutes ces pressions-là pèsent sur ses frêles épaules et malheureusement, peut-être qu'on le verra dans le cours de cette émission, ça amène à prendre de mauvaises décisions sentimentales, ça amène à choisir de la mauvaise des manières. Et c'est dommage parce que les mêmes personnes qui te mettent la pression ne seront pas là avec toi dans ton couple quand ça va mal se passer. Les mêmes personnes qui estiment que tu as 35 ans, etc., ne te soutiendront pas toujours quand viendront les moments difficiles. Et j'ai bien aimé ce que notre invité a dit tout à l'heure, et même encore Roland, c'est que, est-ce qu'il y a un âge pour se marier, finalement? Est-ce qu'il y a une date butoir pour se marier? Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont mariées jeunes, leur mariage a réussi,
Amdiloula. Ouais. Il y a des personnes qui se sont mariées à un âge très avancé, leur mariage a tenu. De sorte que ce n'est pas se marier tôt ou se marier tard qui est le problème, c'est se marier au bon moment. Au bon moment, ça c'est vrai. Parce que moi personnellement, arrivé à un certain moment, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne te maries pas ?» J'ai dit « Mais pourquoi? J'ai déjà fait un mariage. J'ai déjà fait un mariage de 10 ans. Mais il fallait que j'attende pour trouver la bonne personne parce que je ne voulais pas me tromper 2 fois. » Exactement. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens, attendez. Moi, j'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'appel rare. L'appel rare. Tu n'es plus célibataire, Siro. Non, Bella. Moi, je n'ai jamais été Non, célibataire. Siro, de toute façon, tu me dis là, dis à la caméra, dis-lui que tu n'es plus célibataire. Qui ça? Dédié à qui? Dis à ta madame et à toutes les femmes. Non, regardez-moi bien dans les yeux. Je ne suis pas célibataire. J'ai ma femme. Oui, c'est l'ange de ma destinée. C'est quoi son nom? Elle s'appelle AS. Ah, Tu sais, il y a un truc qui m'a frappé. Quand j'ai croisé ma femme, c'est la description que ma mère m'avait donnée de ma femme. Si un jour ma mère m'a dit, ta femme là, voilà comment elle doit être. Voilà comment ses pieds doivent être. Voilà. Et puis, j'ai tourné. Oh, cette fille avec qui je suis là, c'est une fille avec qui on a fait le même quartier. Et On rien a ne s'est beaucoup passé. d'amis. On ne s'est jamais vus. Waouh. On ne s'était jamais vus. Mais le jour que je l'ai vu femme de la comme ça, destinée. j'ai entendu dans mon oreille, Clairement. voici enfin ta femme. C'est Waouh. Et je lui ai dit, tu sais que tu seras ma femme? Elle dit, toi chanteur là. C'est ce qu'elle m'a lancé. Elle dit, vous les chanteurs là. J'ai dit, je ne sais pas, mais on dit, tu es ma femme. C'est ce que j'ai entendu. Et puis je suis parti sereinement. Mais avant ça, j'avais fait 3 jours de jeûne. Parce qu'on rentrait dans la nouvelle année, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Parce que tu as tes filles, tu es là, tu es célibataire. Tu n'as personne. C'est trop compliqué. Tu vas voir tes amis, ils sont avec leurs femmes. Toi, tu viens toujours en solo. C'est épuisant. Mais, Bon, mais justement, Siro, C'est un beau témoignage. Hein. Siro, j'avais une question. Ça va aider beaucoup de personnes, ça va aider beaucoup de jeunes qui sont dans ce contexte-là. pose-moi la question. Alors, la question elle est simple. Parle correctement. Quelles sont les caractéristiques qui t'ont fait comprendre qu'elle était la bonne? Il n'y avait pas, au fait, je t'explique. Tu sais, quand tu vois une femme avec qui tu vas rester longtemps, d'abord, il y a des choses que vous partagez. D'accord. Moi, par exemple, j'aime être social. D'accord. Tu vois ce que je t'ai dit, non? Et puis, j'ai vu qu'elle était dure de caractère. D'accord. Parce que moi, je suis ouvert. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de dur auprès de moi. D'accord. Je cherche toujours mon contraire. Tu vois, parce que moi, je suis ouvert. Quand tu es trop ouvert, c'est pas bon. Mais tu as besoin de quelqu'un pour mettre un frein à beaucoup de choses. Exactement. Et j'ai entendu la voix de Dieu. L'esprit t'a parlé. Oui, au fait, moi, je peux te regarder. Souvent, je peux te regarder et puis entendre des choses. Je te dis, et puis je pense, tu as pensé que c'est... Il nous fait ça. Oui, tu peux penser que c'est de l'amusement, mais je te dis, je peux regarder une dame même et te dire, dans 3 mois, tu seras enceinte, voilà. C'est des choses qui peuvent m'arriver, mais c'était la première fois que Dieu me parlait pour me dire, voici ta femme. Et quand c'est... En moins de 6 jours, là, on a commencé à rester ensemble. D'accord. Moi, j'ai abandonné ma vie là, mais tu vas vivre dans son petit coin là-bas. J'étais là-bas, oui, parce que il fallait. Bon, tu es célibataire. Tu ne peux pas coucher avec toutes les filles de la terre. Ça sera pas possible. Tant que tu ne te mets pas en couple, ta vie ne peut pas avancer. Parce que tu seras dans un sas. Tu vas penser que tu évolues. Or, tu vas tourner d'un point A à un point A. Donc, tu feras juste des rotations. Mais dans l'élan, là, tu vas penser que tu vas de l'avant et c'est dangereux. Voilà. Moi, j'aimerais, si tu le permets, j'ai un témoin aussi comme ça. Donc, avant ton témoignage, Dieu est en train de me parler. La pub. La pub.
Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans Les Hommes d'ici. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Le fils du Mauritanien et de la femme Robert, Mohamed Ali. Ouais, c'est bon. Et l'homme le plus sage de la terre, mon ami, le coach, Yoman Jean-François. Comment vas-tu? Tu t'es lâché aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, il n'est pas fini. Non, loup de révélation. Hein. Et vous savez, dans Les Hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Nous avons le frère Parker et l'ami Guy Roland. Oui. Tu disais quelque chose tout à l'heure. Oui, je suis en train de dire que j'ai reçu le témoin d'une personne qui disait... Non, d'abord, avant ton témoignage, tu es marié? Je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Avec qui? Bon, on va les noms. Non, Les donne gens- les initiales. Parce que tu sais, moi, je te dis quelque chose. Il n'assume pas. Il C'est n'assume quel pas. message Non, que il vous faites il dans est en couple. Voilà, il est en il n'assume couple. pas. On va garder les noms. Siro, il Ok. n'assume pas. Voilà. Allons-y. Voilà. Parce que tu parles bien quand même à la télé pour ne pas avoir chose. Hein. Effectivement. Donc, je disais, l'absent disait, il me rendait ce témoin disant que avant de se marier, il a décrit sa femme. Il a pris un bout de papier et puis il a décrit sa femme, le visage et autres. Et une fois, il était dans son bureau, il recevait les gens. Et puis la dame est entrée. Quand il l'a vu, il a dit waouh. C'était le portrait craché de ce qu'il avait écrit. Exactement. Okay. Donc, pour dire qu'il arrive effectivement que, on va dire, Dieu peut permettre ce genre de situation aussi. Mais je voulais aussi attirer l'attention sur une chose. J'ai eu beaucoup de témoignages concernant certaines communautés où on mettait un peu la pression sur les hommes pour se marier. Ça, il faut faire attention. Okay? Je vais dire, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de moment précis. Tout est une question de conviction. Est-ce que je sens? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais dire tous les voyants sont au vert pour que je m'engage? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bon célibataire, c'est celui qui va réussir son mariage. Parce que lorsque vous êtes heureux dans votre célibat, vous avez bien vécu votre célibat, naturellement, dans votre mariage, vous serez heureux. Ouais. Okay? Donc, il faut faire vraiment la part des choses. Mais le jugement, d'abord, le premier jugement qui vient, c'est concernant la famille. Vous avez une personne de 40 ans, 50 ans qui n'est pas mariée. Le premier jugement vient d'abord de la famille. La mère va dire à quand mon petit-fils ou bien ma petite-fille, la grande sœur, si dans la famille tout le monde est marié, ça va commencer un peu à commencer. Donc souvent cette pression en fait que l'homme il est tenté de pouvoir prendre la première venue. Ça c'est dangereux. Donc il faut éviter de pousser l'homme à faire de mauvais choix. Parce que le mariage détruit. Lorsque vous n'avez pas épousé la bonne personne, ça va vous envoyer, pour parler comme quelqu'un, ça va te conduire à l'enfer. Il a dit quelque chose de très important. Je vais venir, c'est Yoman qui va bien me clarifier dessus. Je vais poser la question à Mohamed Ali. Le regard de la société, est-ce que ça n'empêche pas les célibataires de vivre réellement bien leur célibat avant de se mettre en couple? Non, ça n'empêche pas. Je pense que quand tu as une Est-ce que ça ne leur met pas une pression inutile? Oui, mais la pression inutile, peut-être qu'elle peut être... quand toi-même, tu veux faire genre, c'est-à-dire que tu veux montrer... on te met la pression, d'accord, je suis pressé de le faire parce que au boulot, tous mes amis sont mariés, donc je veux faire comme eux. Ou bien la famille te dit, bon, marie-toi. Donc ça dit que je rentre dedans. À partir du moment où tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux et quand on voit que tu as une vie... généralement, les gens qui te donnent ce genre de conseils, que ce soit au boulot ou la famille, c'est quand on constate que tu as une vie un peu éparpillée. Sinon, quand on voit chez toi une discipline de vie, une discipline d'habitude, on se dit, celui-là, peut-être, il attend. En même temps, Siro, quand tu sais que tu viens d'une relation ou tu sors d'un mariage qui a été problématique, chaotique, la pression des gens, des parents ou des amis ou de la société ne peut pas te pousser à refaire la même erreur. Souvent, il faut être l'homme le plus fidèle. Voilà. 10 ans de mariage, ou bien 15 ans de mariage. Et puis ton mariage se gâte. Tu es l'homme le plus... tu vois ce que je dis? Mais c'est gâté. Tu peux être dans un mariage où tu es bien. Oui. Tu n'as pas de problème, mais ton mariage se gâte. Tu ne sais pas pourquoi. Oui. Raison pour laquelle je dis toujours, être marié, avoir la bonne femme, c'est une grâce. Oui. C'est ça. C'est vrai. Pour que ton mariage puisse durer dans le temps, c'est une grâce. Sinon, nous vivons dans un monde où tout peut basculer en un moment. Mon frère, oui. Alors, si ma question, je reste sur la même question. Est-ce que le regard de la société n'empêche pas les célibataires de vivre mieux leur célibat avant de se mettre en couple?
Justement, moi, j'aimerais réagir un peu par rapport à ce que notre ami a dit tout à l'heure. Il a parlé d'un... Réagis d'abord sur ma question et puis tu vas partir là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu dans le même rapport. Moi, je me dis que quelqu'un qui est bien dans son célibat, comme on l'a dit tout à l'heure, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, il va réussir son mariage. Mais moi, je vais prendre un autre contexte. Parce que quand une personne est trop à l'aise dans son célibat, c'est pas sûr qu'elle en ressorte. C'est pas sûr qu'elle prenne un plaisir à vouloir sortir de ce célibat-là pour dire que oui, moi, je vais me mettre, je vais m'engager, comment on appelle ça, dans une relation exclusive. Oui, il y a des gens qui sont à l'aise dans leur célibat. C'est pas être à l'aise dans son célibat. Non, je veux comprendre. Être à l'aise dans son célibat, quoi, hein? c'est quelqu'un qui n'a pas de pression. C'est D'accord. quelqu'un qui se dit que par rapport à tout ce que j'ai pu vivre par le passé, dans mes relations antérieures, toutes ces turpitudes que j'ai vécues là, ces situations malencontreuses, qu'est-ce qui me pousse à vouloir me lancer dans une relation amoureuse encore une fois pour avoir encore des déceptions? Tu as parlé de la pression. Donc, voilà. Non, écoute-moi, la pression, les gens ne se mettent pas la pression. Il ne faut pas te mettre la pression. Hein. Quand tu es dans un célibat, quand tu viens d'un divorce, ne te mets jamais la pression. C'est pas toi qui te mets la pression. Sinon, frère. C'est les gens qui te mettent la pression. Toi, tu ne mets pas la pression. Non, généralement. N'écoute pas la pression des gens. C'est ça, c'est l'entourage qui met la pression. Va à ton rythme. Sinon, tu vas choisir la mauvaise femme. Tu peux choisir, surtout que tu tombes sur les femmes qui parlent toujours de Dieu. Oh Seigneur, mon frère, tu es mort. Moi, j'ai trouvé une bonne réponse. Moi, j'ai trouvé une bonne réponse pour la pression. Quand par exemple, je vais chez des tantes ou chez des oncles qui aiment me dire, tu te maries quand? Ah, tes amis sont mariés, tu te maries quand? Mais toi, tes amis sont décédés. Toi, tu meurs quand? Tu meurs quand? On dit, ah, excuse-moi. Et puis les gars même qui te disent tu te maries quand là, tu regardes leur vie là, ça te donne pas envie de te marier. Parce que le gars il est marié, mais sa vie de débauche à un level... Non, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres pour lui. C'est souvent, nous, on marche avec des amis. Eux, on ne les connaît pas parce que nous sommes des artistes. Quand on te voit une fille, on ne cherche pas à savoir ce que vous lit. On ne cherche même pas à savoir si c'est ta cousine, ta fille, ou bien ta collègue, ou ton employé. On te juge directement. Mais les hommes inconnus, mon frère, ils vivent mal. Les hommes mariés, ils vivent mal. Ils vivent tellement mal que... Souvent, même, moi, je vois un gars qui est marié, qui dit « je suis marié », puis je regarde ta manière de vivre. Tu me fais pitié. Exactement. Parce que pour moi, tu es sale. Quand on dit tu es marié, là, il y a une autre manière de vivre. Tu ne peux pas venir faire des mariages. Ils font des mariages pompeux et ils vivent mal, ils sont sales. Ils vivent dehors. Ça veut dire que c'est dehors qui a leur vie. Non, ce n'est pas vivre dehors. Là. Tu sais, je vais t'expliquer. Ça, c'est un danger aussi. Les gens qui sortent, qui aiment rester avec leurs amis, ne sont pas forcément des gandjous. Moi, je regarde... Non, je t'explique. Mais tu vis dehors. Non, je t'explique. Ça dépend du contexte. Non, ça dépend des contextes. Tu vis dehors. Non, écoute-moi. Mohamed Ali, moi, je suis un bon témoignage. Oui. Un témoignage vivant. Oui, moi, c'est un bon témoignage. Oui, mais est-ce que toi, tu dis, il y a comment les autres te voient? Je dis, pour les gens, on dit, tu vis dehors. Ça, c'est eux qui voient. Ça va dépendre. Ça, c'est eux qui voient. Chacun doit savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Combien de fois il se salue, mais il n'arrive pas à se salir? C'est ça. Il y a des hommes mariés aujourd'hui qui sont très sales. Sales comment? Quand ils te disent sales, c'est qu'ils vivent dehors, là. Une mauvaise vie, en fait. Ils vivent... Laissons tomber. Yoma, dis-moi. Y a-t-il une différence entre le regard porté sur une femme célibataire de 35 ans par rapport à un homme? C'est vrai. Oui, il y a une grande différence, une grosse différence. Je t'ai expliqué, le premier contexte des femmes, c'est qu'elles sont un peu poursuivies par l'horloge biologique. C'est une femme à 35 ans, déjà au niveau folliculaire, c'est compliqué. Elle est en train d'aller vers une sorte de ménopause. Donc, ça veut dire que le temps dit à la femme à quel moment il faut absolument qu'elle se marie. Alors que l'homme, il n'a pas cette limitation, cette pression. Donc, la première pression, elle est biologique. La deuxième pression, à la différence de l'homme et la femme, c'est que, tu vois, la femme se marie pour avoir un statut, l'homme se marie pour avoir une position. C'est pas pareil. Parce que dans notre société, c'est l'homme qui marie. Exactement. Mais la femme, quand elle trouve, par exemple, l'homme parfait, si tu veux, etc., elle ne peut jamais décider de si oui ou non le mariage va se faire. En vrai, beaucoup de femmes mettent peut-être la pression, etc. Mais l'homme se marie quand il est prêt. On est d'accord? Un homme se marie quand il est prêt. Donc,
à ce niveau-là, tu vas voir que la pression qu'on va mettre sur un homme va être la pression, par exemple, qui est liée au fait qu'il a un travail, il a une situation. Pourquoi il ne veut pas se marier? Alors que pour les femmes, on va dire, mais il y a beaucoup d'hommes qui te courent après. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu vois? Mais est-ce que cette pression ne met pas beaucoup de femmes dans l'erreur? Parce que surtout la pression religieuse. Oui, bien sûr, Siro. Moi, je dis et je répète encore une fois qu'il faut comprendre que le célibat est une étape de la vie d'un être humain. Le célibat n'est ni une malédiction, ni un problème d'esprit, ni un problème, ni une punition de quelque dieu ou esprit que ce soit. Non, le célibat, c'est l'étape qui vous prépare, en fait, à comprendre vos propres besoins émotionnels, à comprendre votre fonctionnement, à savoir ce qui vous convient ou pas, et à vous préparer à être l'homme ou la femme de quelqu'un. Donc, un vrai célibataire, ce n'est pas quelqu'un qui vit seul. Il y a le solitaire et il y a le célibataire. Le solitaire, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui agit, qui s'organise comme étant seul. Le célibataire, c'est quelqu'un qui se prépare à être avec quelqu'un, mais qui n'a pas encore été avec la personne. Donc, dans sa manière de fonctionner, un vrai célibataire, il réfléchit déjà aux postures, aux attitudes avec lesquelles il pense qu'il peut avancer s'il va dans le mariage ou pas. Siro, c'est la raison pour laquelle les gens échouent dans leur mariage et je vais rejoindre Roland. Parce que si dans votre célibat, et j'entends ça, on va enterrer notre vie de jeunes garçons, on va regarder les bêtises et les conneries que les gens vont faire. Mais en vrai, vous n'enterrez rien. Parce qu'une vie, elle peut ressusciter. Et le problème, c'est que tout ce que vous enterrez là, c'est la preuve que vous n'avez pas encore fini, en fait. Alors que dans le célibat, Siro, c'est là où une femme doit apprendre à savoir que quand je dors, que je me réveille là, je dois apprendre à faire mon lit parce que demain, quand je vais me réveiller, ce sera auprès d'un homme. Quand je suis célibataire, que je suis un homme, je me discipline à rentrer tôt chez moi parce que je ne suis pas un solitaire. Je suis quelqu'un qui se prépare à se marier. Donc, il se discipline. Tu vois ce que je veux dire? Siro, il faut que les jeunes gens comprennent en fait ce que c'est que le célibat. J'ai le sentiment que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Célibataire veut dire préparer pour quelque chose. Il est préparé pour quelque chose. Mais est-ce que la vie que tu mènes là, est-ce que ça ressemble à la vie de quelqu'un qui se prépare pour quelque chose? D'ailleurs, vous savez que les sportifs et les athlètes, on les appelait dans l'ancienne époque des célibataires au championnat. Ça veut dire quoi? Il n'a pas encore gagné le championnat, mais quand on le voit s'entraîner, on se demande bien, mais quel est le problème que tu as? Des fois pour courir 2 secondes, des fois pour courir 3 secondes, mais il passe des années à s'entraîner. Il se réveille tôt le matin parce qu'il a un objectif à atteindre. Un vrai célibataire, c'est quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Il se prépare en se disant, ma vie va servir en fait à faire plaisir à la vie de quelqu'un d'autre. Donc déjà dans sa tête, c'est quelqu'un même lorsqu'il organise ses dépenses seul, là, il s'organise en se disant, cette partie de mes ressources-là, je mets de côté quand je vais me marier. Cette partie de mes économies, je fais ceci pour faire cela. Je m'arrange à ce que mon témoignage aujourd'hui ne me compromette pas demain quand je vais rencontrer la bonne personne. Et s'il y a une femme qui m'écoute, elle doit le savoir. Ta manière de gérer ton célibat va réduire aussi les problèmes que tu vas avoir avec ton futur homme. Parce que tu ne réalises pas que toutes ces personnes avec lesquelles tu couches là peuvent être l'entourage proche ou l'entourage même lointain de la personne que tu vas marier demain. Tu peux le mettre mal à l'aise pour le simple fait que dans son cercle d'amis, tout le monde t'a connu sexuellement. Et après, ça devient compliqué. Donc, vous voyez que les gens aujourd'hui se marient et les mariages ne tiennent pas. Pourquoi? Eh bien, parce que les célibats sont mal préparés, les célibats sont mal gérés et finalement, la pression qu'on te met en te disant « sors de ton célibat », on prie même, tu sais, on prie, on met les gens sous jeûne, etc. L'homme fort de ta famille. C'est l'état. On dit il y a sort même, il y a sort célibat. Je termine là-dessus, Siro. C'est l'état d'esprit du célibat qu'on doit chasser. Pourquoi? Et là, notre ami disait tout à l'heure que si quelqu'un reste longtemps dans le célibat, il développe ce qu'on appelle une autonomie. Et cette autonomie, elle est dangereuse, Siro. Parce qu'un homme qui a appris à lui-même faire sa nourriture, un homme qui a appris à lui-même balayer sa maison, un homme qui a appris à lui-même faire un certain nombre de choses, voir quelqu'un rentrer dans ton environnement, ça te dérange. Et ça, la femme n'a pas sa place. C'est comme si elle n'était là que pour les rapports sexuels. Et tu n'as pas envie qu'elle fasse autre chose. D'ailleurs, elle ne peut pas, en guillemets,
avoir sa propre place dans la maison. Tu sais ça? Je connais des hommes, même un homme très public, dès lors qu'une femme rentre chez lui, ok, et qu'elle se déchausse, Il vient balayer. il vient balayer, il range les chaussures. Mais les femmes ne peuvent pas durer avec lui. vrai. Pourtant, c'est un milliardaire. C'est vrai. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une vie que tout le monde envie. Mais il est resté tellement seul longtemps qu'il ne peut plus partager sa vie Ça avec elle. déteste. Maintenant, coach, coach, Maintenant, frère. ouais, Ah oui, j'ai oui, une question. oui. Vu l'élan que tu donnes, comment qualifier l'homme célibataire? C'est-à-dire qui estime que s'il doit se mettre avec une femme, il ne veut qu'elle ne vienne avec rien du tout. C'est-à-dire, ce dont tu parlais tout à l'heure, il a tellement développé ce célibat que chez lui, à la maison, il s'est arrangé pour tout mettre. C'est-à-dire même un matériel qu'une femme doit utiliser dans sa maison, un mixeur, bref, tout. Momo, il n'est pas encore prêt. Parce que le mariage, c'est la libération volontaire d'un espace pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'aime énormément les hommes, par exemple. Tu peux reprendre ça. Le mariage, c'est la libération volontaire d'un espace de vie dans ta propre vie. Tu vois, il y a des hommes qui ont leur penderie pleine. Et quand ils demandent à leur copine de venir, ils vident un espace pour lui permettre de ranger ses affaires. C'est littéralement ce que le mariage est. C'est vrai. Tu es obligé de lâcher prise sur certaines choses si tu veux qu'une femme trouve sa Donc place moi dans qui ta n'ai vie. pas vidé ma penderie, là, je n'étais pas prêt. C'est une image que je donne. Tu vois ce que je veux Ok, dire? d'accord. Que si toi, tu n'acceptes, même si tu es le meilleur cuisinier, dans le temps, je ne citerai pas de nom, mais il y avait un chef cuisinier très célèbre en Côte d'Ivoire. Quand il entrait à la maison, il refusait de faire la cuisine. Il voulait que ce soit sa femme qui fasse à manger pour lui. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait lui donner sa place de femme. Et sinon, c'était un chef étoilé. Il aurait pu faire les meilleurs repas, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si vous ne prenez pas en compte l'idée que quand un homme rentre dans ma vie, là, il a son rôle d'homme. Que tu sois une femme qui a un leadership, qui fait les choses, etc. Donne-lui sa place. Et c'est le problème de la place, là, qui fait que vous avancez seul dans votre vie. C'est ce qui fait que vous êtes devenus des personnes qu'on fuit. Parce qu'au final, on entre dans vos vies, vous donnez l'impression que vous avez besoin d'un homme, vous donnez l'impression que vous avez besoin d'une femme. Mais quand les gens entrent dans votre vie, là, ils ne trouvent pas leur place. Il y a la place pour les amis, il y a la place pour les sorties, il y a la place même pour vos enfants, parce que la plupart du temps, ces gars-là, ils ont déjà 2, 3, 4 enfants. Famille recomposée, ouais. Parfois même, leurs enfants sont prioritaires sur vous. Donc la femme, elle arrive et elle se dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Tout le monde envie ta position parce que tu es avec quelqu'un peut-être immensement riche, qui te fait voyager. Mais Momo, ce sont ces mêmes femmes-là qui se retrouvent à tromper. Et on va dire, mais comment est-ce que cette dame-là, elle a tout? Elle a tout. Et puis, non, elle n'a pas de place. Une femme qui n'a pas de place dans la vie d'un homme, Siro, le premier homme qui va lui montrer sa place là, elle s'est placée. Elle s'est placée. Non, elle s'est placée. C'est absolument ça. Non, tu m'as fait entendu. Non, c'est vrai, Siro. Effectivement. Donnons la place à la pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, aujourd'hui nous parlons du regard de la société sur les hommes célibataires de plus de 35 ans. Mais vous savez que dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François, mon ami Mohamed Ali, le fils du Mauritanien et de la femme Robert. Laisse mes parents maintenant. Non, je vais toujours parler de... Aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons le frère Parker et le frère Guy Roland. Non, yo, moi, je vais quitter sur toi. Toi, quand tu viens, tu as déjà tout fini. En tout cas, vraiment. Ouais, non, je te pose une question. Ouais, vas-y. Toi, pourquoi tu ne réponds pas à mes questions? Tu es dit pour toi. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Non, le sujet est passionnant, il faut comprendre. Le Bon, sujet est trop passionnant. OK. Il est tellement vaste, tu peux pas imaginer. Je veux parler de la pression. Oui. Que faire face à la pression familiale, la pression sociale, la pression environnementale, surtout même dans le milieu du travail? Que faire aussi face, surtout, à la pression religieuse? Je pense que la Il y a excusez-moi, hein,
Bon, non, je ne vais pas citer les sons. Allons. Alors, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est de cultiver la positive attitude. La positive attitude, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui est caractérisé par un optimisme avéré, qui nous pousse à voir toujours la vie du bon côté. Au fait, le problème, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Parle audiblement. Dis aux gens qui nous regardent, là, Voilà. avec fermeté, pas avec fermeté. Au fait, tu choques trop, ça nous fatigue. On n'est pas habitué. Non, mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à la question que tu viens de poser, moi, je dis que la première des choses, il doit cultiver dans son comportement et dans sa vie de tous les jours la positive attitude. Est-ce que ça ne va pas le noyer dans son célibat? Il ne veut pas se plaire dans son célibat en ayant cette attitude-là. Non, la positive attitude, ça va lui permettre de se dire que justement, il n'est pas le responsable du fait qu'il n'a pas encore rencontré la femme qui lui est destinée. Il y a beaucoup de femmes là. Voilà. Parce que justement, par le passé, il a rencontré des femmes. Il a eu beaucoup de relations qui ne se sont pas bien passées. Et on arrive à un contexte où maintenant, il décide de temporiser et il se dit que je laisse les choses à Dieu. C'est Dieu qui va mettre sur ma route la femme qui m'est destinée et qui va me permettre de sortir de ma torpeur de célibataire et de me lancer dans une relation exclusive avec cette femme-là. Parce que peu importe, s'il se lève, il se dit qu'il se jette encore dans une relation, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Mohamed Ali, je vais venir vers toi sur la pression. Hein, mais je voulais poser... Il a dit quelque chose qui m'a... Il a parlé tout à l'heure de la femme qui t'est destinée. Est-ce qu'il y a une femme qui nous est destinée? Est-ce que c'est pas... Non, non. Okay. Je veux pas... Je veux rester dans la réalité. Hein. Oui, dans la réalité. C'est pas la femme qu'on choisit qui devient notre destinée, ou bien il y a une femme qui nous est destinée. OK. Si c'est la femme... Surtout toi, tu as duré dans l'église, toi, tu connais les trucs. non, c'est pas que ça. Mais ce que je pense, c'est que s'il y avait une femme qui nous était destinée, alors dès qu'on est veuf, c'est fini. Ouais. C'est terminé, puisque celle qui nous est destinée est partie. Exactement. Ce que je crois, c'est qu'il y a un profil de femme qui nous est destinée. Dès qu'une femme, quelle qu'elle soit, va entrer dans ce profil, c'est un peu ce que tu nous racontes à ce que maman t'a dit, paix à son âme. Elle t'a décrit un profil sans mettre de nom dessus. Mais quand le profil est arrivé, tu as su que c'était le profil en question. Je touche du bois, hein. Il va se passer n'importe quoi. Mais bois là derrière toi, touche. OK. Si ce même profil, et c'est ce qui crée des problèmes, et je vais pousser un peu plus loin, Siro, lorsque des profils similaires gravitent autour de toi, peu importe le sérieux qui t'anime, il te faut une dose de foi, une dose de vision et de courage pour maintenir la décision que tu as prise d'être avec une seule femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu as des profils similaires qui tournent autour de toi. Et à ce moment-là, tu es un peu comme déstabilisé. Et je veux peut-être dire à quelqu'un qui m'entend ce midi-là que ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ta femme. Ça veut juste dire que tu as en face de toi un profil similaire. Et la plupart du temps, ce sont les profils similaires qui déstabilisent les couples. Tant que ce n'est pas un profil similaire, ça ne va rien te dire. Tu ne vas même pas te sentir attiré. Donc, il faut savoir que dans la vie d'un homme, il n'y a pas qu'une seule femme. Mais il a choisi un profil qui lui correspond en ce moment. Et c'est avec ce profil-là qu'il... Merci. Je reviens sur la pression avec toi. Que faire face à cette pression? La pression religieuse, la pression de la famille, la pression des amis, de l'entourage, surtout la pression au travail. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, rien du tout. J'ai écouté les paroles de mes deux sœurs, Samira et Mouna, qui m'ont dit une seule chose: donne des vacances à ton cœur. Ça veut dire que je sors d'un divorce. Et puis, comme il y a les enfants, on ne veut pas rester seul. Et je n'ai jamais appris à vivre seul. Pour moi, je dois évoluer dans un cocon familial. L'homme, la femme, les enfants. Surtout que je me déplaçais, j'allais d'un autre pays africain, je passais du temps, longtemps. J'ai eu à laisser, par exemple, le garçon avec la fille de maison. J'ai vu que il fallait une cellule. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté mes sœurs. Mes sœurs m'ont dit, donne des vacances à ton cœur, tranquillement, ne te mets aucune pression. Voilà, nous, la famille, on sait de quoi tu sors en ce moment. Ceux avec qui tu bosses ou bien les religieux et tout, tu ne rentres pas dedans. Donc, pour éviter aussi la pression religieuse, ça dit ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini d'écouter mes sœurs, je suis allé voir les différents guides religieux que je fréquente. Je leur ai expliqué et tout. J'ai demandé, je fais quoi? Parce que je ne peux pas vivre seul. Il n'y a rien qui presse. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a rien qui presse. Prends ton temps. S'il y a une autre qui est bien, qui se dessine, ben voilà.
Il faut avoir le discernement la prochaine fois. Tu sors d'une histoire, la prochaine fois, il faut avoir le discernement. Quand tu as le discernement, en plus de la volonté, c'est nickel. Toi, tu es évangéliste, non? Oui. Là-bas, Je suis bassiste. Ah, tu es baptiste? Bassiste. Ah, tu es bassiste? Oui, je joue à la guitare basse aussi. Ah, ok. En fait, Là-bas, on met beaucoup de pression. Hein. Oui. Et là, et moi, puis, je vois que ça fait que beaucoup de mariages ne durent pas. Effectivement, moi, je suis un peu contre le fait de pouvoir mettre la pression aux jeunes. Aux jeunes de pouvoir se marier vite. Il n'y a pas d'âge, je veux dire, il n'y a pas d'âge, je veux dire, qui est fixé par une divinité ou bien par l'État pour qu'on puisse sauter le pas du mariage. Il faut faire attention. Une des choses que je voulais dire, que le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Évitons de pouvoir chasser les démons où il n'y en a pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un état d'esprit. En fait, je ne nie pas le fait que nous sommes dans des sociétés où il y a des esprits, il y a des rites et autres. Je ne nie pas le fait. Mais faisons attention. Le célibat, c'est un choix. Okay, comme le coach a dit, ça vous prépare au mariage. C'est une préparation dans laquelle on va tout mettre en œuvre sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan psychologique, professionnel. Parce qu'on n'entre pas dans le mariage comme ça. C'est une préparation. Et cette préparation-là, cette étape-là est appelée le célibat. Donc quand vous ratez cette étape-là, franchement, dans le mariage, ça sera vraiment des casseroles qui vont voler. Et puis ça sera vraiment des... Je ne veux pas aussi qu'on accuse forcément les religions. Parce que... Non, on n'accuse pas. Non, je dis non, j'en arrive. Parce qu'il y a un constat qui est fait en ville, pas sur ce plateau. Oui. Il y a un constat même qui est fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand tu discutes avec tes amis, ils t'expliquent que, par exemple, telle congrégation, telle obédience religieuse. Moi, je vais donner ce que je te dis, par exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, par exemple, chez les musulmans, par exemple, rapidement, vite fait, tu sais, le mois de carême, là, il est assez décisif. C'est 30 jours, généralement. Et on explique que quand tu n'es pas marié légalement, ça dit que ta copine ne peut pas te faire à manger. Tu ne peux pas rompre le jeûne avec ça. Ouais, donc ça dit que pourquoi on encourage, on dit mariez-vous, c'est pour que tu puisses passer ton mois de jeûne à manger sainement. Tout comme pendant le mois de carême, tu vas jeûner, tu vas prier, c'est un mois de pénitence, de demande de pardon, il faut que tu manges correctement. Et pour ça, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu es marié. Par exemple, on dit, on vous encourage les jeunes à vous marier. Non, moi, on vous encourage les jeunes à avoir une discipline de vie. Moi, je pense que les religions le font pour donner la responsabilité aux hommes. C'est ça, non? Exactement. En fait, l'idée n'est pas mauvaise, si aussi tu permets. Comme tu l'auras dit, c'est pour juste permettre aux jeunes d'être plus responsables, de ne pas vivre dans la débauche et autres. En même temps, dans ce élément, il faut faire attention. Mariez-vous. Parce que moi, je connais des communautés, par exemple, où à l'approche des pères, à l'approche de la fête des pères, on dit la fête des hommes mariés. Mais il y a beaucoup d'hommes qui se sont sentis exclus, des hommes qui avaient des enfants mais qui n'étaient pas mariés, mais qui ont été exclus de ces moments festifs-là. Donc il a fallu une révolution pour que le nom change. Maintenant, c'est devenu la fête des hommes. Parce que quand c'est caricaturé, fête des hommes mariés, mais la majorité, ceux même qui soutiennent l'église, la communauté haute là, c'est des personnes qui ont des enfants qui ne sont pas mariés. Donc il faut faire attention. Mariez-vous. Tu voulais me poser mariez-vous. Oui. Pardon, excuse-moi, il m'a fait sortir. Le célibat n'est pas bon, mariez-vous. Attention quand... Peut-être je rebondis rapidement sur ce qu'il a dit et ensuite tu enverras ta question. Moi, ce que je déplore, en toute objectivité, ce n'est pas la pression visible. C'est la pression presque invisible et insidieuse. Voilà. Exactement. Parce que tu n'es pas marié, automatiquement, tu pourrais être la raison de la chute de certaines personnes. Oui. Si où est-ce que tu sais que dans certains environnements religieux, être une belle femme est un danger parce que absolument, tu pourrais être qualifié de sirène des eaux. Tu pourrais être venu faire tomber le pasteur. Au motif qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est belle, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle est pleine d'assurance. Je connais des environnements religieux dans lesquels on ne responsabilise que ceux qui sont mariés. Et tu m'as parlé de personnes qui ont une vie sale. Oui. Et qui font parfois office même de ceux qui vont donner la sainte scène, etc. Ce n'est pas parce qu'une personne est mariée qu'elle a forcément un cœur pur. Exactement. Une personne peut ne pas être mariée et peut être dans de meilleures dispositions spirituelles qu'une personne qui est mariée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, certains messages, certaines prédications, certaines prêches vont donner l'impression, finalement, à ceux qui ne sont pas mariés, que, bon, à la limite, on a un problème. Et on sortira de ce problème-là que si et seulement si on est marié. On fait une préparation au mariage. Mais
je suis choqué de savoir que dans cette préparation au mariage, on jette beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes à l'abattoir. Moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai assisté à cela, des hommes qui savent pertinemment qu'ils sont impuissants. Ils sont restés donc dans le célibat, ils ont eu une sale vie, ils ont eu des maladies vénériennes, maltraités, et sous l'habitat, ou si tu veux, l'abri de la religion, ils attendaient maintenant d'avoir une fiancée, puisque dans la période de fiançailles, il est dit qu'on ne doit pas connaître sexuellement la personne. C'est une garantie pour lui de se retrouver en couple plus tard avec une femme, alors qu'il sait que sexuellement, il est dysfonctionnel. Siro, ça aussi, il faut qu'on le dise à nos hommes religieux, que quand il y a des célibataires dans une église et que vous voulez les encourager au mariage, proposez aussi des tests prénuptiaux dans lesquels vous mettez à l'abri aussi vos filles et vos filles spirituelles, parce qu'il y a des femmes qui ont fait de multiples avortements volontaires, qui savent qu'elles n'ont plus de trompe, qui savent qu'elles ne peuvent plus enfanter, mais qui vont venir dans nos communautés religieuses chercher un mariage qui est un abri. Et dès qu'elles ont ce mariage-là, vont prétester que le monsieur, c'est des attaques, on va prier, on va jeûner. Alors qu'au fond de ton cœur, tu sais que dans ta période de célibat des 35 ans, là, tu as chargé des coups extrêmement dangereux qui te poursuivent aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout cet environnement-là qui met la pression. Parce qu'au final, le jeune homme de 35 ans qui ne veut pas se marier là, Siro, mais c'est parce que souvent il a vu tout ça. Il a vu ces gars se marier et lui parler de ce que le mariage est. Il a entendu des témoignages qui font qu'aujourd'hui, il regarde tout ça de bien loin. Donc, souvent, si quelqu'un dit à 35 ans, je ne suis pas encore prêt, c'est peut-être aussi par expérience de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu. Waouh! Les gars, je voulais vous remercier parce que le temps tire. C'est déjà fini? Ouais, c'est déjà fini. Il a juste de faire la déclaration. Non, excusez-moi, c'est le moment le plus marquant, c'est la déclaration. Oh, non, excusez-moi. Je voulais vous dire merci et dire à tous les jeunes, vous devrez vous marier, c'est vrai, mais ne soyez pas pressés. Mariez-vous au bon moment à la bonne personne. Et ne vous plaisez pas dans votre célibat parce que seuls les têtards se plaisent dans les eaux usées. Pour moi, un homme, c'est le poisson saumon. Il naît en eau douce, mais il finit en mer. Finissez en mer. C'était les hommes d'ici.